Bonjour tout le monde. On va revenir un peu sur l'exemple de tableau à deux dimensions pour traiter un cas où on a besoin d'un tableau à deux dimensions dont les lignes ne possèdent pas de nombre de cases égal. Si je prends le cas de classe et nombre d'étudiants, chaque classe possède un nombre d'étudiants différent d'une autre classe. Par conséquent, je vais avoir un tableau à deux dimensions, c'est vrai, mais avec des nombres de cases qui est différent dans chaque ligne. Comment déclarer dans ce cas mon tableau à deux dimensions? Donc, premièrement, il faut commencer par déclarer et initialiser votre tableau. Ok, donc pour réaliser ça, la même opération, c'est int, et vous mettez entre crochets, ça c'est pour dire qu'il s'agit d'un tableau à deux dimensions, le nom, tab, égale l'opérateur new, int, et là la chose qui est obligatoire, c'est d'avoir un nombre de lignes. La première dimension doit être obligatoirement mentionnée. Pour la deuxième dimension, vous pouvez l'initialiser plus tard. Donc on va dire ici, on a un tableau on a 4 classes, donc 4, voilà, point virgule. Ici j'ai fait quoi? J'ai créé un tableau de 4 lignes dont chaque ligne va contenir un tableau, mais que jusqu'à présent je connais pas. Je ne connais pas la taille et je ne connais pas les valeurs qui seront insérées. Donc la première chose à faire, c'est que pour chaque ligne, donc pour accéder à la première ligne, c'est tab de 0, pour chaque ligne, on va créer le tableau qu'on va affecter à cette ligne. Et dans ce cas, comme on l'a dit précédemment dans la définition d'un tableau à deux dimensions, c'est un tableau de tableau, c'est-à-dire que chaque case de tab, comme ici, tab de 0, va contenir un tableau. Et pour l'initialiser, c'est new, comme d'habitude, pour la création d'un tableau. Donc, new int, je vais dire que mon première classe contient 30 étudiants. La deuxième classe, maintenant que je vais créer, elle va contenir 40 étudiants. La deuxième classe va se placer dans la deuxième ligne. Donc, tab de 1 égale la new int de 40 étudiants. La troisième ligne, elle va correspondre au groupe numéro 3 et l'indice 2 et va contenir 25 étudiants. Et le dernier groupe, il va contenir 35 étudiants et c'est le groupe 4, donc l'indice égal à 3. Donc ici, j'ai fait quoi? J'ai créé pour chaque ligne, je lui ai affecté un tableau. Je peux vérifier ça en faisant l'affichage de tout à l'heure. Donc on va faire for int i égale à 0, point virgule i inférieur. Ici, je dois mettre le nombre de lignes. Pour connaître le nombre de lignes, c'est juste tout simplement tab.length. Point virgule i++. Donc lorsqu'il s'agit d'un tableau à plusieurs dimensions, le nom du tableau .length retourne la taille de la première dimension. Et pour avoir la taille de chaque ligne, il faut dans ce cas mettre tab de i.length. Donc for j égale à 0, on va ici déclarer j, donc int j égale à 0, point virgule j inférieur à tab de i.length, voilà, point virgule j++. Donc ça va être j égale à 0, j inférieur à tab de i.length et je termine avec j++ et je fais l'affichage bien sûr, donc system.out.println et vous mettez à l'intérieur tab de i et j. Voilà. Bien sûr, comme tout à l'heure, on va mettre un petit espace juste pour avoir l'affichage correct. Et ensuite, on va rajouter un deuxième system.out.println pour revenir à la ligne après avoir dessiné chaque ligne. Voilà. Donc en exécutant maintenant, je vais avoir un premier tableau de 30
case qui va être affichée. Ensuite, un second tableau, voilà, de 40 cases. Ensuite, un autre de 25 et un autre de 35. Donc là, vous avez vu que je peux avoir des tableaux qui sont un tableau à 2 dimensions et dont chaque ligne contient un autre tableau qui est de taille différente de l'autre case. Ça, c'est possible et c'est faisable en faisant tout d'abord la déclaration de tableau en précisant le nombre de lignes, ensuite la déclaration de chaque tableau pour chaque ligne, et à la fin, vous faites le traitement et l'affichage sera fait de la même façon que précédemment en utilisant table de IJ, vous accédez à la case. La seule chose que vous devez respecter, c'est que vous devez faire attention à ce que IJ ne dépasse pas les limites de votre tableau. Merci pour votre attention et on se voit dans la vidéo prochaine.